Bonjour, je m'appelle Lionel Steve, donc je suis en charge de ce lieu qu'on a appelé La Fabrique. La Fabrique, c'est un incubateur de projets, un lieu où on peut venir du moment qu'on est étudiant dans le groupe INSEC, quelle que soit l'école, et bien être aidé pour mener son projet, pour développer son projet, quel qu'il soit, quel que soit le niveau d'études et quelle que soit l'ambition du projet, pourvu que dans ce projet, vous pensiez aux autres. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de La Fabrique. Un incubateur de projet, c'est vraiment un lieu où naissent les projets, où ils se développent, et puis à un moment, il faut qu'ils s'envolent, parce qu'ils ont besoin d'un autre accompagnement qu'on ne leur procurera pas dans un incubateur. Parce que là, on est vraiment à la naissance du projet, les premiers pas du projet. C'est vraiment ça, un incubateur, c'est comme un nid dans lequel il faut s'échapper un moment pour voler de ses propres ailes, quoi. Alors c'est une décision déjà où je ne suis pas le seul à avoir décidé, c'est une décision aussi de la direction de l'école. On voulait vraiment un espace de co-création, d'open innovation comme on dit maintenant. L'open innovation, c'est de l'innovation qui vient de toutes parts, c'est-à-dire, comme je le disais, des écoles du groupe INSEC. Alors c'est l'idée initiée par Subdepub, mais l'objectif c'est que ce soit un lieu ouvert, justement, dans un esprit d'innovation ouverte, d'open innovation, à tous les étudiants qui puissent travailler ensemble et mener des projets avec des compétences qu'ils ont et une culture estudiantine différente. La Fabrique, on vient d'en parler, je pense que c'est clair. Le Startup Studio, c'est un lieu réservé à l'incubation de nos projets de fin d'études de 5e année chez Subdepub. Donc tous les étudiants de 5e année doivent créer une start-up, doivent créer un projet d'entreprise. Ce Startup Studio, c'est une façon de les accompagner dans la création de leur entreprise. Or, La Fabrique, ce n'est pas uniquement dédié aux startups, c'est dédié à tout projet associatif, humanitaire, un événement, un podcast, on en a. Enfin, vous voyez, c'est tous des projets qui peuvent être culturels aussi, des expos ou des choses comme ça. Alors que le Startup Studio, c'est vraiment dédié à l'entrepreneuriat, à la création de startups, et puis dans un accompagnement qui est plus costaud, plus renforcé. Il y a plus d'une 50aine d'heures d'accompagnement avec le Startup Studio, une bourse de 3 000 € pour aider aux frais de création de l'entreprise. Donc voilà, on est dans une continuité pédagogique avec le Startup Studio et dans La Fabrique, on est vraiment dans une manufacture d'idées où naissent les projets, quels qu'ils soient, quels que soient les niveaux d'études. Qui a accès à La Fabrique? Alors, ont accès à La Fabrique tous les étudiants de toutes les écoles, même si c'est un projet qui est l'idée, qui est initié par Subdepub, mais aussi les étudiants des autres écoles. Et c'est toute l'idée de La Fabrique, c'est de vraiment pouvoir de co-créer ensemble et de pouvoir s'aider mutuellement sur des compétences que chaque étudiant a de différents. L'idée, c'est de travailler l'innovation pédagogique, en fait, c'est vraiment ça. Mais voilà, c'est ouvert à tous, avec des critères de sélection quand même. Je pense qu'on va en parler maintenant. Alors les critères, le premier c'est de penser aux autres, c'est-à-dire d'être bienveillant vis-à-vis de son environnement, de sa communauté, mais aussi de minorités, pourquoi pas. Ça c'est le premier critère, être en phase simplement avec la politique RSE du groupe INSEC, qui mène cette politique RSE depuis plusieurs années. Donc voilà, La Fabrique, on est l'expression de ça aussi. Le critère de sélection, c'est d'incarner son projet, d'habiter son projet, d'être passionné et puis d'avoir une personnalité qui matcherait avec les autres fabricants, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça c'est aussi important parce qu'on essaye de créer une communauté, donc un écosystème. Donc il faut que chacun trouve sa place, même s'il est différent, il faut que chacun se complète d'une certaine manière. Les projets ils sont divers, je pense qu'ils s'inscrivent bien dans les tonalités de la société actuelle, surtout dans leur observation, donc ils sont tournés vers les autres. Prenons par exemple le podcast Sans sucre de Shannon et Vanny, qui sont étudiantes en M1 de Subdepub, c'est un podcast générationnel.
qui a pour objectif d'étudier, d'observer, de donner la parole aux adolescents. On a le projet de Pierre, qui est étudiant en dernière année à l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe, qui lui a créé un système avec une intelligence artificielle qui régule les flux automobiles dans les villes en se pluguant sur les feux de signalisation. Ça, c'est pour préserver l'environnement et la respiration, l'air pur en ville, s'il y en a encore. Alors ils avancent au rythme où les études les laissent avancer et puis où cette crise sanitaire les laisse avancer. Donc en tout cas, ils ont des experts pour les aider. Ces experts, on en a une douzaine pour l'instant, vraiment très spécialisés. C'est des gens qui ont 5 ans d'expérience minimum, qui font partie du réseau de l'école et de mon réseau personnel. Ils sont très accompagnés, ils ont 25 heures d'accompagnement et un espace de travail où on est là, qui est, je crois, assez sympa. Un espace virtuel avec un serveur Discord, un compte WhatsApp qui est dédié à la discussion sur la fabrique, et on va créer des événements pour qu'ils se rencontrent virtuellement et réellement, et qu'ils travaillent ensemble, puisque c'est l'idée, c'est que la fabrique travaille avec le Startup Studio, dans un lieu qui est ici, qui fait 130 mètres carrés, 35 postes de travail. Il y a quand même de la surface pour co-créer et pour co-worker, comme on dit maintenant. Et puis si vous voulez participer à la fabrique en tant que fabricant, eh bien évidemment on est toujours ouvert. Vous avez compris, je crois, ce qu'il faut faire dans votre projet pour pouvoir candidater. On rentre au fil de l'eau, on n'a pas de promo. Quand un projet est match avec les guidelines ou avec notre ligne directrice, eh bien on le prend, quoi. On n'attend pas une promotion, en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Pour parler du futur de la fabrique, alors la fabrique est jeune, c'est même pas un adolescent, c'est plus qu'un nouveau-né, c'est un petit enfant, elle a quelques mois. Donc le futur, ça pourrait être, et c'est là-dessus qu'on travaille, des formes de co-création un peu plus poussées, travailler parce qu'on a des talents, des étudiants qui ont déjà des compétences sérieuses pour certains, qui sont en phase terminale de formation. Même si on se forme perpétuellement, eh bien, ils sont quand même en train de quitter l'école, donc c'est ce que j'appelle des semi-professionnels. Donc ce qu'on a décidé, c'est de pouvoir proposer leurs talents à des entités, à des entreprises, pour travailler autour de projets qui peuvent être générateurs de sources de revenus et de rémunération pour eux, du coup. De faire de la fabrique aussi un centre de profit, je ne sais pas, mais d'autofinancement. Ça serait intéressant, et puis peut-être d'épouser encore plus la politique RSE du groupe INSEC, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on essaye de créer un écosystème cohérent, et que effectivement le fait de co-travailler ensemble dans des causes universelles, eh bien c'est ça aussi que je trouve intéressant quand on fait un projet personnel. Voilà. On est nombreux.